Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature dans ce nouveau numéro de Bistrofig Pro. Alors aujourd'hui, pas vraiment pro puisque c'est pas quelqu'un qui vit encore en tout cas de sa passion, mais j'ai le plaisir d'échanger avec Pierre de la chaîne YouTube Pierre O. Donc salut Pierre. Bon, salut Pierre, merci de m'accorder ces quelques minutes qu'on va passer ensemble à discuter un petit peu de notre passion commune. Ouais. Bah voilà, de te présenter brièvement, qu'est-ce que tu pourrais dire de toi pour les gens qui ne te connaissent pas? Donc, ta chaîne YouTube évidemment, mais toi, qui es-tu, qui se cache derrière Pierre O? Déjà, c'est bien de l'avoir bien dit, c'est Pierre O. Donc moi, c'est Pierre. Déjà, merci de m'inviter dans cette série. J'ai l'impression de faire partie du Hall of Fame parce il y a des grands noms qui sont déjà passés. Et puis, c'est une émission que je suis, comme tu as pu t'en rendre compte. Donc, ça fait plaisir d'être là. Pierre, il a 47 ans, comme ça le problème est soulevé et il est clarifié. Donc ça fait peut-être de lui le youtubeur le plus vieux du YouTube ludique. Je sais pas, j'en connais pas d'autres français qui approchent cet âge-là, mais il y en a Je, peut-être, mais en tout cas je dois faire partie des plus vieux. je pense que tu Voilà, es je dans le suis haut du papa panier, de. effectivement. Ouais, je pense. Je, je sais pas si c'est une bonne chose, mais voilà. Je suis papa de deux jeunes filles et je suis avec la compagne que j'aime. Donc, que dire de plus, Bah, tout c'est va cool, bien. c'est cool. Moi, je t'ai découvert par le biais de ta chaîne YouTube, donc Pierre O, où, alors, j'ai pas forcément suivi dès le début de tes commencements. Je t'ai découvert en fait que plus tard avec un truc un peu récurrent que tu fais. Je crois que c'est les cafés. Dis-moi plus. Expresso. Voilà, Expresso, un jeu de mots. O, c'est ton nom de famille en fait? Non, non, pas du tout. C'est marrant. C'est l'expression eau. J'ai D'accord. trouvé pouvait transmettre plein d'émotions avec ce haut dans la vie. Il y a le haut de l'étonnement, le haut de l'agacement, le haut interrogatif, le haut expression. Il y a plein de choses à faire avec haut. Donc, C'est pas faux. euh, voilà. Alors c'est vrai que mon nom de famille commence par O, mais je me suis dit OH. C'est vrai qu'il y a plein de choses à faire dans la langue française avec O. Est-ce Donc qu'il c'est pour ça y a que pas, il y a Pierre. pas le fait aussi que ton petit nom à la maison, est-ce que ce serait pas Pierrot ou dans la famille? Non, Même pas? ben non, pas du tout. Ok. Même pas, même pas. Et du coup, maintenant, il y a beaucoup de gens qui m'appellent Pierrot, alors que en fait, je suis Pierre de Pierre O TV. Ouais, ouais. Voilà. Donc, mais c'est comme ça. Après, tu t'as pas donné d'explication au début, donc Ouais, bien sûr. t'acceptes ce qui se passe, quoi. Hein, Ouais, et voilà. absolument. Bon, c'est cool. Du coup, ta chaîne YouTube, moi, je te dis, je l'ai découvert avec l'Express O, justement, Ouais. où en fait, tu balances des news sur le jeu de figurines. Et j'ai l'impression que tu es un fondu de Star Wars Légion, et on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Mais tu parles aussi de Ouais. jeux de rôle, tu parles aussi de BD. Bref, tout ce que j'aime globalement. Donc moi, ça me permet de me tenir informé. Je vous invite à regarder dans la description, il y a le lien de la chaîne de Pierre. Tu vas continuer ce format? Ouais, j'ai continué ce format et merci d'avoir précisé ces choses-là. C'est très intéressant, surtout pour la partie BD, parce qu'initialement, la page Pierrot n'était pas du tout calibrée pour devenir une page Star Wars. C'est un accident, en fait. Alors, je suis quand même passablement passionné par l'univers de Star Wars. J'ai 47 ans. Je suis allé voir Star Wars quand j'en avais 8. J'ai vu le Retour du Jedi à sa sortie. Donc, effectivement, je baigne dans l'univers Ouais. de Star Wars. Mais c'est assez intéressant le fait que tu parles de bande dessinée parce que moi j'ai commencé l'univers du vidéaste avec une page qui s'appelait Le Chien Andalou et qui parlait exclusivement de critique de bande dessinée. Et ça m'est revenu, j'ai arrêté pendant quelques années et puis ensuite quand j'ai ouvert Pierrot, mon objectif était vraiment d'avoir une page qui parle de toutes mes passions.
Hmm. C'est-à-dire à la fois le monde ludique, à la fois le monde des jeux de figurines, du jeu de rôle, mais aussi le modélisme, la bande dessinée et un petit peu le jeu vidéo. Après, il s'avère que ces univers sont très spécialisés et tu peux pas vraiment mélanger, par exemple, le monde ludique et le monde du jeu vidéo, ça ne matche pas. Donc je me suis orienté vers ce que j'aimais le plus. Mais la BD ressort. Et depuis que j'ai déménagé, la BD va revenir sérieusement parce que c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Ouais, c'est cool. Et puis ça, c'est con en fait, mais tu vois, là je prends mon exemple très perso. Les BD, si je vais pas dans un magasin type grand magasin, type Philibert, type Cultura, ce genre tu vois, de grands magasins où il y a plein de BD, si j'y vais pas, je ne suis au courant de rien en fait. J'ai beau m'inscrire à quelques sites de passionnés de BD, c'est très difficile parce qu'il y a un panel tellement complètement dingue de contenu qui sort en BD que se tenir informé, c'est pas si simple. Et dans le Ouais. fond, je pense que quand on aime la BD et qu'on aime aussi les jeux de figurines, on arrive à restreindre un petit peu le type de BD qu'on apprécie. Je dis pas qu'on peut pas apprécier les autres, mais souvent il y a des trucs qui matchent pour beaucoup de passionnés, quoi. Moi, déjà la bande dessinée a déclenché une révolution culturelle et sociétale forte il y a une dizaine d'années. C'est devenu très place to be d'être lecteur de bande dessinée, alors qu'avant c'était le parent pauvre de la littérature et Mm. t'étais un peu un idiot si tu lisais de la bande dessinée, pas des romans. Ouais, Et maintenant, à Noël, les gens, les adultes, n'ont pas de scrupule à s'offrir une bande dessinée. C'est souvent le dernier cadeau qui est fait dans une famille pour un papa. On ajoute la bande dessinée dans les cadeaux et je trouve que c'est très très bien qu'il y ait eu cette amorce. Et d'ailleurs, je pense que le monde ludique a amorcé la même révolution quelques années plus tard. Et là, on est précisément dans cette période où le monde ludique s'émancipe et prend autorité et prend maturité en disant bah ouais je suis un wargamer mais je suis pas forcément un geek dans une Mm. grotte en plus on a quand même Superman qui joue à Warhammer donc si tu veux Grave. ça aide pas mal comme ambassadeur quoi. Et donc moi j'ai toujours eu dans la vision de ma page de dire ça va être un blougi-boulga de tout ce que j'aime. J'ai j'ai comme définition d'être ce qu'on appelle un scanner, c'est-à-dire quelqu'un qui se passionne pour à peu près plein de choses, qui aime aller taper dans plein de formats. Et je pense que c'est intimement lié en fait. Tu peux pas être fan de figurines, être fan de Star Wars et puis te désintéresser de l'univers de la bande dessinée, Ouais, bien c'est sûr. complémentaire. Et puis alors maintenant, on a des BD sur Warhammer 40K, donc, et puis des BD sur Star Wars de plus en plus. Alors les BD sur Donc, 40K, de quoi tu parles? voilà. Tu vois, je suis pas au courant. Qu'est-ce qui se passe? On Si, est... si, 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 il y a de la BD sur. Tiens, regarde, je peux me permettre, je bouge pas, je fais ça. Vas-y, avec plaisir. Parce que tu vois, pour le coup, des BD sur 40K, bah merde, moi ça me dit rien du tout. Donc ça peut être Bah, je voulais. intéressant de partager ce J'allais truc-là. en parler, tiens, j'allais en parler dans l'Expresso, de ça. Trop bien sur les sœurs de bataille. Oh putain, ça va plaire à ma femme, ça. Donc, ça, c'est pas mal, ça, par exemple, tu vois. C'est du Panini Comics Marvel. Panini Ok. Comics Marvel. Et c'est estampillé Marvel, c'est marrant. Et Ok. voilà. Alors ça va. Voilà, la bande dessinée, elle va faire son grand retour sur la page, hein. Il y a tout ça qui est prévu sur la page au Trop mois de bien. Ah, ça décembre. c'est cool. Ça c'est enfin moi je trouve que c'est une super nouvelle. Alors, ouais, alors après c'est une bonne nouvelle, mais c'est un bien pour un mal pour la page parce que dans le monde de YouTube, on est quand même un monde de spéciation. Et quand tu commences à vouloir taper comme ça dans tous les sens, tu perds ton auditoire. Et très très souvent, quand je fais pas une vidéo Star Wars Légion, j'ai des gens qui se désabonnent. Je Tu vois. comprends. Moi alors tu vois moi je vais te donner mon avis sur ce truc-là mais c'est pas c'est mal calculé. Euh, Si tu suis un petit peu ma modeste chaîne, tu remarqueras qu'il y a de tout. Ouais. Alors, tout tourne plus ou moins autour de la figurine, quand même, de la 3D, du jeu de rôle. Mais tu vois, j'ai fait aussi du GN. Il n'y a pas longtemps, j'ai même Mhm. parlé de comment choper la 4G quand on habite dans un milieu isolé. Donc, strictement rien à voir. Mais en fait,
des choses dont j'ai envie de parler parce que c'est soit des combines que j'ai trouvées, qu'on m'a même moi-même partagées, et qui peuvent être utiles aussi à des passionnés. Et je me dis que pourquoi me restreindre en fait? Les gens, quand ils s'abonnent à une chaîne, c'est parce que, avant tout, je pense qu'ils aiment un peu la manière dont c'est fait. Le présentateur ou la présentatrice, c'est pas uniquement pour le contenu et pour le fond. Du coup, pourquoi se restreindre en fait? Pourquoi se restreindre? Et puis, dans le pire des cas, tu perds quoi à... Parce que voilà, je vais en venir à une question. Est-ce que tu as des projets pour ta chaîne? Est-ce qu'il y a une volonté sur ta chaîne, Pierrot, de professionnalisation de cette chaîne? Parce que j'ai vu déjà que tu avais quand même quelques sponsors qui t'envoient du matos, des réductions pour les gens qui te suivent, etc. Donc c'est cool. Est-ce que tu as une volonté derrière tout ça? Je suis à milieu de ça. Je suis à milieu de ça parce que déjà, d'un point de vue financier, aujourd'hui, je m'y retrouve grâce aux tipeurs. J'en profite pour les remercier. Mais de façon totalement transparente, Pierrot, c'est entre 130 et 200 euros de récolté par mois. On vit pas avec ça. Moi, ça me permet par contre de pouvoir acheter du matos, me déplacer dans des conventions, payer un Airbnb, mettre de l'essence dans une voiture, bouffer un McDo pendant un week-end. Ça me permet de me dire, j'ai envie de parler de ce jeu. J'ai pas de partenariat pour ce jeu, mais tant pis. J'ai la possibilité avec ce Tipeee d'aller chercher des fonds pour pouvoir présenter ce jeu. Après, pour pouvoir se professionnaliser, on pourra en reparler, mais je suis qu'à 7000 abonnés. Moi, je suis entre guillemets rien dans le YouTube game. Je fais entre 1000 et 1500 vues par vidéo. Voilà, c'est vraiment petit quoi, comme résultat. Je comprends bien, mais ça n'empêche que tu pourrais avoir une volonté. Tu sais, les choses prennent du temps. Enfin, je vais pas te l'apprendre. Moi, je sais que ma chaîne, elle est restée 2 ans à moins de 1000 abonnés, tu vois. Et c'est que au fur et à mesure du temps, avec une quantité de contenu qui s'agrandit, des centaines et des centaines de vidéos, que ça finit à un moment par... Et tu vois, moi, j'ai même pas passé le cap. Je reste encore dans le milieu niche. Je dois être à quelque chose comme 20 000 abonnés. Ça reste dérisoire. Ça reste dérisoire par rapport à d'autres youtubeurs. Mais en fait, dans notre milieu à nous, c'est quand même juste complètement dingue, quoi. Si c'est 20 000 gens qui font du wargame, c'est oufissime. Déjà, dans le cas des 7000, c'est génial. Déjà, je pense qu'il faut décorréler alors, c'est à la fois il faut décorréler et en même temps il faut s'y intéresser. Ça, c'est compliqué, mais il faut décorréler à la fois les vues et les abonnés et l'impact que tu peux avoir sur ta communauté et la communauté ludiste en général. Alors, je suis fort aise de dire ça parce que c'est quelque chose que j'ai constaté pas plus tard que cette année, et donc quand même assez tardivement. Et je dis pas qu'il faut pas s'intéresser aux vues et aux abonnés, parce que je suis le premier à dire que c'est important. On est dans un biome qui est le biome de YouTube, et les jalons de qualitatif de ce qu'on nous impose, c'est ça. Donc ne pas s'y intéresser, enfin moi, le youtubeur qui me dit qu'il s'intéresse pas à ses vues et à ses abonnés, je le crois pas, si tu veux. Je me dis, mec, tu es en train de me dire que tu veux jouer à Star Wars Légion, mais tu veux pas t'intéresser au scénario, aux conditions de déploiement et puis aux conditions météo que tu vas avoir, mais tu veux jouer à Star Wars Légion. Bon, on fait tout ça pour être vu, sinon on le ferait pas en fait. C'est aussi simple que ça. Merci de le reconnaître. Merci de le reconnaître. Il y en a tellement qui disent, oh moi les vues, je m'en fiche. Non, c'est pas vrai. Non seulement c'est pas vrai, mais en plus c'est pas possible, si tu veux. Comme je dis, t'es dans un environnement, c'est les jalons qualitatifs de cet environnement. Donc t'es bien obligé de t'y impacter. Maintenant, ce que j'ai découvert, sans l'avoir cherché, ça m'est tombé dessus, c'est que tu peux être largement au-dessus de la valeur que te donne YouTube en fait. Voilà. Moi, je suis allé au French War Game Day pour pas le citer. Je suis descendu dans cette fosse
du French Wargame Day où tu avais 800 ou 1000 joueurs de Warhammer 40K, autant te dire que quand tu es représentant Star Wars, c'est le lancer de dés, tu vois, sur un 5+, ça se passe bien, et sur le reste, on peut peut-être éventuellement ne jamais te revoir. Et j'ai eu que de la bienveillance et que des gens qui disaient ah tiens Pierrot, c'est cool ce que tu fais. Et là tu te dis ah ouais putain, le nombre de mecs qui m'ont dit tiens j'aime bien ce que tu fais, c'est cool ce que tu fais. Tu te dis bah, c'est pas possible, ça dépasse les 7000 abonnés que j'ai. Ouais, Donc voilà, c'est un peu particulier. Mais ça pour le coup c'est quand même relativement plaisant des fois des gens qui viennent juste taper la discute l'espace de 2 minutes. Là, il n'y a pas longtemps, j'étais à Octogone, ce genre de choses. Et ça fait plaisir de les voir en vrai aussi, tu vois, cet aspect-là. Ouais. Moi, c'est ce que je préfère dans les conventions, c'est rencontrer les identifiants. Ce que j'appelle les identifiants, c'est-à-dire que le mec il s'appelle Bonobom99, mais tu l'as jamais vu en fait. Et c'est marrant parce que les gens te sautent dessus comme si tu les connaissais, mais eux ils te voient, mais toi tu les as jamais vus en fait. Donc et moi il y a des gens avec qui je discute en off très régulièrement et je les ai jamais vus. Mais la partie communautaire, tu t'es fait des potes aussi par le biais de la chaîne? Parce qu'il y a ouais, on est d'accord. Oui, déjà l'équipe Toto Lastico, Kevin et Nicolas, c'est des gens que j'ai rencontrés par l'intermédiaire de la chaîne et on est allé bien au-delà de la relation purement ludique quoi. Donc ouais, clairement c'est impactant et voilà, je m'égare mais c'est sympa. Justement, vu que tu t'égares, moi j'aimerais revenir un petit peu sur toi, sur Pierre. Aujourd'hui, donc tu ne vis pas de la chaîne, c'est un petit plus cool pour défrayer plus qu'autre chose, plus que gagner de l'argent. Mais alors du coup, tu vis de quoi, sans indiscrétion? Si c'est quoi ton travail, si tu bosses ou si tu bosses pas, d'ailleurs, peu importe, hein, et sans notion de critique, qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre. Juste en gros, qu'est-ce qui te fait vivre? Alors je bosse parce que si je bossais pas il y aurait plus de vidéos que ça. Malheureusement je bosse. Non, je travaille à Stellantis, donc anciennement PSA. PSA Peugeot Citroën, qui est devenu Stellantis, un espèce d'énorme monstre industriel qui regroupe des marques américaines comme Jeep, Rams, anciennement également Fiat, Opel, Vauxhall et donc Citroën et Peugeot. Et je suis dans l'administration de sécurité logique, c'est-à-dire dans l'informatique, et je fais de l'administration de droit. Voilà, je travaille un petit peu dans les véhicules connectés. C'est mon cœur de métier, mais en même temps, j'ai une casquette de sécurité informatique au sein de mon équipe. Et en majorité, tu es en home office? Tu travailles en majorité chez toi? Ouais. PSA, Stellantis a amorcé en fait ce virage. Il l'avait déjà amorcé avant le Covid. Et puis quand le Covid nous est tombé sur le coin de la gueule, ils se sont rendus compte que ça marchait vraiment. Parce que je pense que les informaticiens devaient dire à Tavares, pas possible de mettre tout le monde en connecté. Puis force a fait loi. Il a vu que c'était possible. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui est sous-dimensionnée pour accueillir son personnel. C'est-à-dire qu'il a vendu une grande partie des bâtiments. Et il est techniquement plus en capacité de nous accueillir sur site. Donc on travaille de chez nous et moi ça me va très 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 bien. Voilà, très bien. J'adore. Ouais, ça pour le coup c'est une chance. Hein. Moi je connais quand même pas mal de gens qui rêveraient de travailler en home office. Là je fais un petit bisou spécial à ma petite sœur qui travaille dans le milieu des assurances par téléphone. Et pour le coup, pendant le Covid, c'est pareil, elle a eu l'occasion de travailler en home office. Juste après, ils l'ont rappelé au bureau. Et la motivation y est plus, tu vois, c'est que t'as compris que ça pouvait être plus confortable pour tout le monde. Et puis après, il y a les règles de management qui viennent foutre un petit peu le dawa, tu vois. Les gens qui doivent justifier leur place, ce genre de choses. Ouais, exactement, ouais. Les gens qui doivent justifier leur place.
C'est très bien dit. C'est-à-dire que voilà, tous ces managers qui sont tombés en PLS parce qu'ils ne servaient qu'à nous taper dessus. Et maintenant qu'on a tous prouvé par l'obligation du Covid qu'on était tout à fait capable d'être autonome, eh ben ils ont plus vraiment de raison d'être et ils flippent un peu parce qu'ils ont fait plein d'études où on leur disait que ils étaient l'élite et qu'ils étaient là pour gérer des troupes sur le champ de bataille et éventuellement les envoyer se sacrifier. Et maintenant ils servent plus à rien. Donc et on leur a dit que les forces vives de la nation c'était les éboueurs et les caissières. Donc ouais, ça a dû, j'imagine que ça a dû leur faire un putain de choc. Ouais, tu m'étonnes. Je loue cette enfin bien entendu cette maladie est une catastrophe humanitaire totale, mais je loue ce renversement mondial qui est en train de se faire en fait, parce que j'y crois vraiment à ce renversement là. Je me dis vraiment il va y avoir du bon à tout ça et si les geeks avaient gagné la guerre, on va encore plus la gagner avec ce qui arrive, quoi, je pense. Ouais. Voilà. Moi, les seules choses dont j'aimerais à la limite parler un petit peu sur cet aspect-là, c'est le fait que cette période de confinement a, j'ai l'impression, vraiment fait exploser le milieu du jeu de figurines, le milieu du jeu de rôle. Et que beaucoup, enfin en tout cas moi j'ai quand même quelques copains qui se sont lancés sur le plan professionnel aussi pendant cette période. Ça a été un espèce de déclencheur en fait, de se dire non mais attends en fait je peux y arriver, je peux être productif en étant pour autant autonome et ça pour moi c'est putain ouais ça c'était quand même une bonne chose. Il y a un millier de choses qui étaient pas cool mais ça c'était cool. Ouais, en plus, juste avant ça, il y a les escape games qui arrivent en région parisienne. Et tous les bobos parisiens commencent à se vanter de faire des after-work en allant faire des escape games. Et donc, le monde ludique commence à amorcer sa mue avec ça. Et après, pour le coup, Asmodée, qui est pas vraiment bon à grand-chose, aura quand même réussi à surfer sur cette vague-là. Et a mis l'accent là-dessus et a dit ben voilà vous êtes confinés, ben faites du jeu en famille. Et c'est vrai que ouais le monde ludique a profité et a bénéficié de cet espace qui s'est fait parce qu'en fait il n'y a jamais de vide où que ce soit. Oui. Et avec ce Covid il y a un vide qui s'est créé parce que ben les gens pouvaient plus aller faire les magasins pour s'acheter de la merde. Les gens pouvaient plus aller à des endroits pour se rencontrer et ils se sont retrouvés à devoir passer du temps avec leurs gamins et leurs femmes. Mon Dieu, quelle horreur. Et voilà, et le monde ludique en a largement profité quoi. J'ai Et ça c'est une super bonne chose. Ouais, j'ai l'impression aussi, tu vois, que ça a eu peut-être un impact sur la manière de voir les prix des jeux de société. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens aujourd'hui voient la dépense d'un jeu de société qui peut parfois être cher, parfois des centaines, enfin au moins une centaine d'euros pour certains jeux, qui se bloquaient psychologiquement en mode non mais c'est un jeu de société, on va en faire une partie, 100 balles c'est un peu trop. Et là il y a vraiment cet aspect de, en fait si on a plus de temps pour y jouer plus, si tu fais le ratio temps passé, argent dépensé, finalement, le prix, il n'est pas si élevé que ça, quoi. Finalement, là, je pense à des jeux que j'ai rodés comme c'est pas permis. Tu vois, les Descent, je sais pas si tu connais. Descent, qui est une grosse boîte, tu vois, ça vaut 150 balles. Mais déjà, t'en fais un week-end avec 4 potes où t'arrêtes pas. 150 balles à 4 potes... sur un week-end, bon, c'est pas si excessif que ça pour s'occuper non-stop et triper pendant 2 jours. Et encore, je suis gentil parce que je parle que de 2 jours là. Donc, ouais, alors moi j'ai l'impression que ce qui s'est passé pour ce Covid, j'ai peur que ce soit plus les loups-garous et les Times Up qui est bénéficié, si tu veux, de la manne, et que nous on voit les choses à travers un prisme ludique qui est celui de la figurine, et on se dit ça a démocratisé ce monde-là. Je pense qu'on n'en est pas encore là. C'est-à-dire que le monde ludique qui a été démocratisé et qui est aujourd'hui assumé, c'est plus voilà la partie de loup-garou.
Mais c'est bien, si tu veux, qu'on ait quitté Risk et Monopoly pour passer à Loup-garou et Splendor. Si tu veux. C'est quand même, on a déjà quand même un putain de gap qui se passe. Maintenant, de là à dire que le monde du jeu de figurines en a profité, moi, j'ai pas encore tout à fait ce sentiment-là. Ah ouais. Ouais, je pense qu'entre nous, ça en a profité parce qu'on a tous pu s'occuper de notre pile de la honte. Tu vois, on avait tous, même si mon année n'a pas baissé pour autant, mais voilà. Mais étant donné qu'on est plus sur des jeux qui induisent du temps long, je reprends les termes de Nicolas Fuseau qui parle de slow grow quand on parle de jeux de figurines. C'est un terme que j'aime beaucoup. Je pense malheureusement qu'on dans le monde dans lequel on vit, on n'est pas dans cette temporalité-là. Je parle beaucoup de génération Netflix. On est dans une génération où je prends un truc, je l'ouvre, je joue. Une fois que j'ai joué, je le remballe et je passe à autre chose. Et du coup, le jeu de plateau se prête plus à ce rapport de consommation que le jeu de figurines où je te dis, ben voilà, t'as 12 ans, je vais t'offrir une boîte, tu vas l'ouvrir. Alors, il y a déjà un bouquin de règles comme ça à lire. Puis après, il va falloir que tu montes tes figurines. Puis après, il va falloir que tu les sous-couches. Il va falloir que tu apprennes à peindre. Mais au début, ça va être dégueulasse. Tu vas pas t'en sortir. Tu n'auras pas de résultat. Ça va être frustrant. Quand tu vas commencer à jouer, tu vas te prendre des grosses branlées. Mais t'inquiète pas, ça va aller. À un moment, ça va... Enfin, tu vois, on est dans un monde... Je sais pas si on est dans le bon monde encore. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on a un public qui. Alors là, on prendrait des grosses louches quand même. Hein. On n'est pas en train de parler de tout le monde. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'on est dans l'instantanéité. On est dans du jeu qui est rapide. On le voit d'ailleurs avec plein. Enfin, rapide. Mais on le voit d'ailleurs avec l'arrivée de plus en plus de figurines dans certains jeux de plateau aussi. Il y a vraiment de plus en plus de figurines qui ne sont pas peintes pour autant. L'immense majorité des gens jouent avec ces figurines comme avec des pions. Donc ouais, je comprends ce que tu veux dire. Après, le fait de... Le milieu de la figurine, est-ce qu'il ne serait pas à cause de ça, en termes de règles de jeu, et là on va pouvoir aborder un petit peu après Star Wars Légion notamment, est-ce que les règles de jeu ne seraient pas soit déjà en train de muter, justement pour s'adapter à ce public, soit il faut qu'elles le fassent. Là, je pense à 40K par exemple. Je te vois venir. Ouais, je pense que clairement, les choses ont déjà amorcé la mue. Et je réfléchissais pas plus tard qu'hier à tout ça. Alors, on parle beaucoup d'activation alternée. Qui est la chose que eux n'ont pas, hein, pour parler de 40K. Moi, je pense que la vraie révolution, c'est pas l'activation alternée, c'est la résolution des étapes de conflit, que ce soit les jets pour tirer, les jets pour se toucher. Et comparons Star Wars Légion avec 40K, même si j'aime pas le faire. Je pense que les jeux de games souffrent de... je fais un jet pour te toucher, puis après je fais un jet pour te blesser, puis après je fais un jet pour la sauvegarde machin bidule, et puis après j'ai une sauvegarde universelle bidule, mes couilles. Alors en fait le gars il a un saut de dés, et puis il le lance, et puis ce saut de dés il se réduit de moitié, et puis il le lance, puis ça se réduit encore de moitié, puis toi tu pars, puis hop il relance encore un truc, puis à la fin sur 30 dés qu'il avait lancé, il a 3 touches. Je pense qu'il y a moyen de faire les 3 touches dès le début, quoi. Et en l'occurrence, c'est en ça qu'on se retrouve avec des jeux. Alors, je bats pas pour ma calèche, mais je parle de ce que je connais. X-Wing, Armada, Star Wars Légion, c'est des jeux où déjà c'est du D8 et pour attaquer, on fait qu'un jet, si tu veux. On lance qu'une fois. Alors après, il y a peut-être des relances, mais on lance qu'une fois. On constitue un pool et on le lance. Ouais. Et puis pour défendre, on défend qu'une fois, quoi. Et c'est vrai que les jeux où je lance pour te toucher, pour te blesser, pour rien, je pense que ça c'est des œufs, quoi. C'est des œufs, effectivement. Alors, et donc il y a une amorce de règles par rapport à ça. Et puis après, l'univers Star Wars, il a une
particularité commerciale qui est qu'il vise une population bien particulière de gens qui imposent des règles simples, faciles et dynamiques qui ne permettent pas de faire comme Games. Quand on fait un jeu Star Wars, on vise le papa qui a le porte-monnaie pour qu'il joue avec son gamin avec qui il veut partager un moment de Star Wars. Et quand tu veux réunir à la fois un papa qui a la quarantaine et qui a le porte-monnaie pour acheter le jeu, et un gamin de 8 ans qu'il faut réussir parce qu'il est de la génération de Netflix et TikTok, c'est-à-dire qu'il est sur un téléphone et il fait swap, 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 swap. Si tu viens le faire chier avec des règles, il faut que ça aille vite et que tu le captes tout de suite. Sinon, le gamin, il va se barrer. Et du coup, tu es obligé d'amorcer des règles qui peuvent paraître du coup simplistes, même si elles ne le sont pas, mais qui ont imposé un changement de paradigme que Games n'arrive pas ou ne veut pas faire. Ouais. Concernant Star Wars Légion, là je vais te demander un exercice peut-être un petit peu difficile. Ce serait quoi le truc qui te dérange le plus dans les règles de Star Wars Légion? On va pas parler de tous les trucs que tu trouves très cool. Moi j'aimerais bien t'entendre parler du truc qui t'emmerde, que t'aimerais voir changer si ça devait être fait par l'éditeur. Le problème, c'est que... Alors déjà, je m'attendais pas à cette question, je te remercie. Bah oui. Mais la réponse sera pas pour Star Wars Legion, la réponse, elle sera pour tous les jeux de figurines en général, et c'est entre autres pour ça que j'ai du mal à y jouer. Paradoxalement, c'est pas le mode de jeu que je pratique le plus à titre personnel. Ce que je déteste, c'est la méta. J'ai une aversion totale pour la méta. C'est quelque chose que je déteste dans un jeu. Voilà. Alors, ce qu'on appelle la méta, pour les gens qui nous écoutent et qui connaîtraient pas le terme, moi je vais le dire avec mes mots, mais je te laisserai l'expliquer aussi si tu veux, mais en gros, c'est l'optimisation d'une liste et du coup la liste d'armées la plus optimisée en toutes circonstances, en gros, qui va toujours réussir à s'en sortir, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et moi j'irai plus loin, c'est le fait que on t'impose et vraiment on t'impose, c'est-à-dire que le personnage est pensé comme ça au moment où il est créé. On t'impose de jouer un personnage dans telle condition, dans tel type de liste. Parce que sinon, ces points sont pas rentabilisés, en fait. Il est utile parce que sinon, dans ce cas de figure. Ouais, voilà, parce que s'il est pas équipé du bidule machin, s'il est pas dans les conditions du truc bidule, et si, ça marche pas, il coûte trop cher ou il fonctionne pas. Et si t'as tel type d'armée, si tu la joues pas en utilisant tel type de truc. Alors pareil, je caricature, il y aura toujours quelqu'un pour mettre en commentaire, mais non, on peut jouer les taux autrement qu'en faisant de la gunline, mais non, on peut jouer c'est ici autrement qu'en faisant du spam d'activation. Mais c'est quelque chose que qui me fait chier, moi. J'ai pas du tout cet esprit-là. J'ai pas du tout l'esprit de moi. Ce que je veux, c'est jouer pour m'amuser, si tu veux. Ouais, poser les figurines que t'as envie de jouer aussi, quoi. Ouais, souvent, je choisis les armées parce que je les trouve jolies. Tu vois. Quand j'entame un jeu, je choisis un truc en disant c'est joli. Je vais prendre ça. Tiens, 40K, moi je trouve que les taux c'est joli. Alors déjà, je me suis retrouvé dans un cadre où on m'a mis en tant qu'hérétique, parce que je joue tôt. Mais je joue tôt parce que c'est joli. Et du coup, ok, mec, il va falloir que tu apprennes à mourir parce que tant que t'es pas méta, tant que en plus c'est horrible parce que à la fois pour Légion et pour 40K. Méta un jour et puis le lendemain matin tu te fais défoncer il y a une fac qui pop oui. Non, maintenant t'es un méchant, maintenant ton armée elle vaut plus rien du tout. Je trouve ça nul à chier. Et le jeu Star Wars Légion il devient, alors je vais me faire jeter des pierres, mais le jeu Star Wars Légion il devient très 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 méta parce qu'il devient compétitif. Voilà, mais en même temps on a besoin des joueurs compétitifs pour pérenniser le jeu. Donc c'était la question. C'était la question qui venait justement. Moi, ne connaissant que très peu les règles de Star Wars Légion, est-ce qu'il y a une méta pour le coup? Ah ouais, il y a une grosse méta. Il y en a de plus en plus. Il y a une méta parce que le jeu est de plus en plus orienté par les éditeurs vers ça.
Mm. Même si bon, les éditeurs, voilà, on va mettre le bémol là-dessus. Mais il y a surtout une méta parce que de plus en plus le jeu est place to be, et étant place to be, il attire des joueurs compétitifs, et en attirant des joueurs compétitifs, on attire des joueurs qui sont en capacité de révéler la méta, qui était sous-jacente au jeu, mais qu'on n'avait pas forcément ressenti. Et maintenant, on se retrouve avec un niveau de jeu qui gonfle, qui monte vraiment. Et on a des gars qui sont capables de faire des choses. En plus, on joue à l'international. Enfin, moi, j'ai rencontré des joueurs allemands qui... Enfin, c'était hallucinant. On avait l'impression qu'ils manipulaient les dés, quoi, si tu veux. Ouais. C'était tellement... ça coulait tellement de sources. Et d'ailleurs, on parle de gamme. C'est-à-dire que ces gens-là, quand ils jouent, ils déroulent une gamme de jeux, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont un plan de jeu dans la tête et ils déroulent une gamme. Comme un code informatique. If machin bidule pof pof pof, else if bidule machin truc, je fais ceci cela. Et Ouais, alors tu vois, je déteste ça, quoi. C'est dégueulasse. Là, pour le coup, c'est très très éloigné en tout cas de ma manière d'apprécier de faire du jeu de figurines. Mais après, est-ce qu'on peut pas quand même, parce que oui, cet aspect méta, je suis d'accord, moi aussi ça me gonfle. Moi, je veux poser les figurines que je trouve belles. Je veux que ça raconte une histoire. Je veux qu'il y ait des surprises pour les deux joueurs. Donc ça, c'est des aspects importants. Par contre, comme tu l'as très bien dit, l'aspect tournoi, sur le plan marketing, carrément en fait, hein, sur le plan communautaire, sur le plan de l'explosion du jeu sur Internet, parce que du coup, il y a des sous-groupes qui vont se créer, il y a des Discord, il y a des vidéos qui vont être faites, etc. Pour faire connaître le jeu, c'est quand même un bon levier que les éditeurs essayent de tirer. Ouais, alors en l'occurrence, pour Star Wars Legion, c'est pas l'éditeur qui tire la communauté, c'est la communauté qui se tire et qui se maintient elle-même. Donc avec le Covid, les éditeurs ont trouvé une façon très intéressante et très intelligente pour eux de se détacher de ça et de partir du postulat que c'est à la communauté de s'auto-organiser dans le jeu organisé, et que eux, ils n'avaient pas forcément d'action à mener par rapport à ça. En tout cas, pour ce qui est de Star Wars Légion, je peux te dire que s'il n'y avait pas eu la communauté pour s'organiser dans l'organisation des tournois, il n'y aurait rien eu, et que à ce jour, je pense que le jeu serait mort. Ouais. Heureusement, il y a une forte communauté qui a fait le taf. Alors, il y a eu du soutien de la part de l'éditeur, et ce serait mentir de dire que l'éditeur n'a pas été dans le soutien. Mais il y a eu une bascule entre FFG, qui était propriétaire des licences Star Wars, et ça a basculé chez Atomic Mass Games, aujourd'hui, qui sont ceux qui possèdent Marvel Crisis Protocol. Et clairement, lorsqu'il y a eu cette bascule, ça a mis fin totalement aux jeux organisés en France. Parce qu'il n'y a pas de bureau d'Atomic Mass Games en France, parce qu'il n'y a pas de représentant d'Atomic Mass Games en France. Et Asmodée part du principe que c'est à l'éditeur et non pas au distributeur de porter le jeu. Seulement, c'est mesquin de dire ça, puisque comme il n'y a pas de représentants éditoriaux sur le territoire du jeu, c'est dégueulasse de dire aux gens non, c'est à Atomic Mass Games de faire, c'est les éditeurs, c'est pas nous. C'est le même genre de problème qu'il y a eu, je sais pas si tu connais Kings of War, mais c'est vraiment le même genre de problématique qu'il y a eu à se tirer la bourre et à se renvoyer le bébé, entre guillemets, en mode à se renvoyer le bébé en mode c'est au distributeur, c'est au traducteur ou c'est à l'éditeur de faire la communication, de faire en sorte de recruter quelqu'un aussi, peut-être qui serait responsable national francophone, par exemple, ce genre de choses. Donc, ouais, moi je suis très critique par rapport à ça. Je trouve que je trouve ça dégueulasse de se comporter comme ça, en fait, parce que Légion revient de loin, hein. Légion revient de très très loin, hein. Légion, j'ai des interviews de Légion. Là c'est florissant, c'est florissant. Le dernier championnat de France a doublé le nombre d'inscrits de l'année d'avant. Il y avait 120 joueurs.
120 joueurs avec plein de gens qui grattaient à la porte. Le jeu est en parfait état, la méta est en très bon état, elle est très équilibrée, même s'ils ont sorti des personnages qui sont un peu cheatés, mais potentiellement le jeu vit sa meilleure vie. Et il y a énormément de nouveaux arrivants, des gens notamment qui viennent de 40K, il faut le dire, hein, qui n'arrivent pas à trouver qui n'arrivent plus à trouver du plaisir à jouer à 40K et qui débarquent sur Star Wars Légion. Donc le jeu se porte bien. En plus, on a eu la chance d'avoir une visibilité nationale avec par intermédiaire de Heavy, Julien qui nous a reçu au French Wargame Studio. Et qui nous a offert une place au French Wargame Day. Et puis là, on rempile pour le prochain French Wargame Day. Bon, bah, quant à le youtubeur le plus représentatif du monde de figurines en France, qui s'intéresse à ton jeu et qui dit ouais, ce jeu-là est bien, regardez, on va le regarder ensemble. Bah, c'est tout qui s'aligne. Alors je le redis, hein, la communauté qui s'est presque professionnalisée autour de ça a joué un rôle majeur et je les salue, hein, c'est l'initiative Star Wars Légion, et franchement, bah, ces gens-là, ils sont top, quoi, parce que ils sont plusieurs et ils ont organisé des choses quasi à l'international avec des tournois qui regroupaient des Belges, des Allemands, des Hollandais, de tout ça. Ouais, c'est trop bien. Mais le jeu a un bel avenir. Le jeu a un très très bel avenir. Bon, c'est cool, c'est cool. Revenons un petit peu sur ta chaîne YouTube. Est-ce que tu as des contacts un peu privilégiés avec justement un éditeur ou un traducteur ou ce genre de choses qui te permettent d'avoir peut-être des infos en avance ou là je parle pas de sponsor ou autre, hein, surtout l'aspect de voir les choses un peu de l'intérieur. Ah, c'est les choses qui fâchent, ça. Ah merde. Mais non, c'est pas grave. C'est des choses qui fâchent parce que, bah, très simplement, j'avais la confiance d'Asmodée sur Star Wars, sur toute la gamme Star Wars. J'avais la confiance d'Asmodée. Je voyais très loin, très très loin sur Star Wars en général. Et puis je sais pas, il y a plus rien. Voilà, il se passe plus rien avec eux. Alors quand je les vois et que je leur en parle, ils me disent oh mais non, c'est pas une volonté, on a oublié. Ok, bon. Alors pourquoi quand tu prépares un colis pour envoyer des produits à tel et tel youtubeur, Star Wars Légion, tu te dis pas Pierrot égale Star Wars? C'est quand même ce que la majorité de la communauté française a dans la tête, si tu veux, c'est vrai sans vouloir me vanter. Ouais, pour le coup, tu vois. Donc bon bah voilà, je sais pas. Alors on me dit on m'a dit il y a des gens qui disent oh, t'es cramé. Il y a des gens qui moi quand je vais les voir ils me disent non on crame personne. C'est juste qu'on a fait un oubli. Alors tu dis ok bon bah vous m'avez oublié. C'est pas cool. Et puis la sortie d'après ben tu la reçois toujours pas quoi. Donc tu dis bon je t'ai vu au PEL au mois de juin. Il y a une sortie majeure au mois de juillet. Il s'est passé 15 jours. On a parlé en tête à tête, limite on était un peu fâchés, mais tu m'as pas remis en place pour autant. Bon bref, maintenant au niveau des éditeurs, ceux avec lesquels j'ai le plus d'atomes crochus parce que on se voit bien, on s'entend bien, on se fait confiance et ça me permet de me projeter, c'est les éditeurs de jeux de rôle. Donc c'est Edge Studio. Ouais. C'est comment il s'appelle peut-être. Non. Oh merde. Putain, ça va me revenir. Pour Donge, Wizard of the ceux qui ont fait ceux qui ont fait le Seigneur des Anneaux. Mais les Américains. Enfin, c'est pas des Américains, c'est des Hollandais. Oh merde. Free League. Bah tu vois, je l'avais pas. C'est des Vikings. Free League, donc Edge. Et en fait, Edge, parce que anciennement FFG et parce que anciennement Star Wars et parce que ces gens-là, c'est avec eux que je travaillais sur Star Wars et ils savaient qu'ils pouvaient me donner de l'info et me faire confiance. Et donc comme ils ont basculé chez Edge, ils continuent à m'accorder leur confiance et donc du coup je continue à avoir de l'information. Mais aujourd'hui, bah, malheureusement, je suis obligé de reconnaître
je vais peut-être perdre des gens là sur le coup, mais Non, non, je pas, n'ai pas du tout. plus, j'ai plus l'info que j'avais et j'ai Il y a, plus la vision que j'avais il y a- sur les jeux, en tout cas les jeux de figurines. il y a aussi un truc qu'il faut pas oublier et qu'il faut pas que les gens qui écoutent et qui regardent des vidéos sur YouTube, faut surtout pas oublier cet aspect-là, c'est que euh, quand on présente des jeux qui ne sont pas de notre création, qu'on va présenter des jeux d'un éditeur, d'un commerçant qui est là pour gagner de l'argent, lui, il attend des retours. Il attend Mm. forcément des retours de son truc. Il fait pas ça juste pour le plaisir. Ça n'existe pas un éditeur de jeux qui va t'envoyer des jeux juste pour le kiff de voir une vidéo du jeu qu'il distribue ou qu'il édite. Son seul et unique objectif, c'est de gagner de l'argent derrière. Euh, Dans le cas je pense, de Star Wars Légion, le truc, c'est peut-être que le public dont tu parlais tout à l'heure, le papa qui a le portefeuille et qui est du coup plutôt à 40 plus, c'est peut-être pas le public le plus représenté parmi les viewers sur YouTube. Et Ah, moi, du c'est mon public, hein. bah, Moi, c'est justement, mon c'est ton public, hein. public, mais est-ce que ça expliquerait pas, tu vois, donc tu me parlais de 7000 abonnés, là où si tu parlais je dis n'importe quoi, hein, à fond de 40K, bah en fait t'élargis ton public, puisque là tu vas taper à 20 plus. Je Euh, sais pas, je sais pas, on va pas s'éterniser sur Star Wars Légion et cette histoire de relation avec oui, oui, Asmodee, mais non, pas du tout. d'autres youtubeurs touchent les produits, puisqu'il faut, Ouais, faut ça pour le coup, utiliser je ce sais pas terme. du tout. Des mecs qui sont pas forcément pertinents dans la présentation des choses. Moi, j'ai la chance de pouvoir, par exemple, lancer une vidéo avec un ancien champion de France, si tu Mm. veux. Je pense qu'au niveau pertinence, même si moi, j'ai pas la meilleure des pertinences, le mec que je peux inviter sur ma page pour parler de Bah Star Wars carrément. Légion, le gars, il va te déboîter le truc. Donc voilà, j'ai pas réussi à savoir pourquoi Bon, Asmodée ne m'envoyait plus rien. Alors si j'ai dit un jour de la merde, bah qui me le disent, tu vois, je suis ouais, ouais. preneur, quoi. Je veux bien, mais alors t'es maintenu dans cette espèce de pseudo culpabilité, tu vois. Et tu sais pas pourquoi. Ouais, je Alors t'es comprends. puni, Je t'es pas comprends, je puni, comprends, je comprends. t'as fait quelque chose de mal. Ce qui est vachement emmerdant, si tu veux, Aaron, c'est que t'as pas de piste d'amélioration au final. Tu sais pas ce que tu dois faire pour changer ça. Mm. Ouais, Voilà. ouais, je comprends, je comprends. Moi, les contacts que j'ai d'Asmodée, je leur envoie un bisou de bonne année tous les ans. Je leur souhaite mes vœux tous les ans. Je- Dès que je vais dans un salon, je vais les voir. Et alors peut-être que, comme ils le disent, c'est une méprise Bah peut-être aussi. Moi, je et pense ils que y arrivent. dans ces cas-là, Et je sais pas. il y a toujours des moments où tu as des moments de tension sur le plan professionnel, surtout dans ce cas-là, parce que pour le coup, c'est leur métier. Je pense que Hmm. dans ces cas-là, faut continuer à faire ce que tu aimes faire, parce que le jeu, tu l'aimes, a Ah priori. oh, bah, Et non, si mais- les choses doivent s'améliorer, elles s'amélioreront. J'ai aucun doute là-dessus. Surtout que tes vidéos sur Star Wars sont quand même très quali. Effectivement, tu invites des gens qui nous apprennent des choses sur les règles, Ouais. des tricks qu'on n'aurait pas pu imaginer, ce genre de choses. Donc ça, c'est intéressant. Tu as aussi des revues de personnages très précis, où vous centrez sur Mhm. telle boîte qui vient de sortir, ce genre de choses. Ça, c'est super intéressant. Je l'imagine pour les joueurs de Star Wars. Donc moi, je pense que les Mhm. choses, si tu continues sur ta lancée, et puis j'ai absolument aucun conseil à te Après, donner, mais après j'ai trouvé. Après, on a trouvé des exutoires, enfin, qui ne sont pas des exutoires. On a trouvé des solutions. Moi, j'ai un partenariat avec Philibert, j'ai un partenariat avec un oui, magasin voilà. de Besançon, et je touche les produits. Donc, à un moment, dans la conversation avec Asmodée, je leur ai dit, bah, écoutez, les gars, vous m'envoyez plus rien, mais sachez que finalement, ça nous a permis de trouver des ressources ailleurs. Mm, Et on a développé notre capacité à obtenir les produits autrement. mm. Peut-être que j'aurais pas dû leur dire ça parce qu'ils se sont peut-être dit, oh bon bah Pierrot il a réussi à trouver les documents autrement, enfin les produits autrement, donc on n'a plus rien besoin de lui envoyer. Là où je souffre, si tu veux, c'est que j'ai plus de visibilité sur le jeu et Ouais, ça c'est assez impactant. ouais, je Et puis comprends. là où je souffre, c'est que j'ai un partenariat avec Lucky Duck Game et quand tu vois l'efficacité de Lucky Duck Game sur la relation presse aujourd'hui, tu te dis mais
comment Asmodée peut imaginer poursuivre son activité sans avoir, sans au moins essayer de copier cette efficacité-là. Après, travailler avec Lucky Day Games, c'est hallucinant, quoi. Après, je pense que c'est une histoire d'échelle. De presse. C'est une histoire d'échelle aussi. Asmodée, c'est quand même une grosse boîte. Bah justement. Justement. Ouais, je sais, mais c'est l'incohérence de ces systèmes, souvent. Voilà, c'est cette absurdité. Après, moi, dans ce que tu m'expliques, le truc qui me fait plaisir, déjà, c'est que tu as réussi à trouver, malgré tout, des gens des entreprises qui te soutiennent. Mais ce qui m'emmerde un peu quand même, dans le fond, c'est que ce soit à eux de le faire. Parce que Philibert, c'est sur leur poche qu'ils font ce genre de choses. Alors oui, ils gagnent des sous quand ils revendent les jeux, mais Philibert, c'est des revendeurs. C'est une boutique de revendeurs. Je trouve que c'est pas très juste, là, pour le coup, que ce soit à eux de mettre la main à la poche pour ce genre de choses. Après, c'est génial qu'ils le fassent. Et pour le coup, Philibert, j'ai eu quelques échanges avec eux. Et c'est une super équipe. Carrément. C'est vraiment une super équipe. Mais je trouve que c'est pas juste. C'est pas juste parce que finalement. Ouais, après, bon, les gens qui vont dire, ouais, de toute façon, maintenant Philibert, c'est Asmodée. C'est pas vrai. Hein, c'est juste qu'il y a la partie logistique qui a été appréhendée par Asmodée. Et moi, j'ai eu affaire à des gens pour Philibert qui étaient très dynamiques, qui étaient vraiment très enjoués, qui avaient envie de développer le truc, qui m'ont contacté. Je leur ai dit, attention. Asmodée, Tadali, et ils m'ont dit clairement, non mais moi je suis pas Asmodée, je suis Philibert, j'ai envie de lancer le truc, viens on bosse ensemble, et tu dis bah ok, moi je suis ouvert, hein, je bosse avec qui veut. J'ai été contacté par plein de gens, il y a Mantic qui m'a contacté récemment, qui m'a demandé qu'on parle de Kings of War, de leur KS et tout ça, et on travaille ensemble, et moi quand les gens viennent et qui me disent j'ai envie, vas-y, viens. Après, si un jour le mec a plus envie puis qu'il disparaît puis qu'il me donne pas de raison, je vais pas aller lui pleurer dessus non plus, hein, si tu veux. J'ai peut-être pas relancé assez Asmodée aussi, hein. J'ai peut-être pas été assez peut-être pas fait assez de courbettes. Bon, justement, concernant maintenant, revenons un petit peu à ta chaîne YouTube. Est-ce que tu as des projets en dehors de ce que tu fais déjà et que j'espère tu vas continuer, les Expresso, le Star Wars Légion, etc. Est-ce que tu as des projets un petit peu autres que tu pourrais peut-être nous spoiler si tu as envie ici sur le contenu que tu vas proposer à tous les passionnés? Il y a des choses que j'ai pas envie de spoiler parce que c'est en projet, mais je me cherche beaucoup. J'ai passé beaucoup d'années à me chercher dans cette page YouTube qui, comme tout YouTubeur, est un outil. C'est peut-être aussi carrément une thérapie, si tu veux, cette espèce de chose avec laquelle on apprend à vivre, on la lance, ça grandit, ça prend de la place de plus en plus, ça apporte des joies, puis ça apporte aussi quand même pas mal de frustration et parfois d'angoisse, faut le reconnaître. Aujourd'hui, mais ça date maintenant depuis assez longtemps, il est clair qu'il y a une mue qui s'amorce, et que tu parlais des BD qui reviennent de façon un peu en loose day dans l'Expresso. Je continuerai à parler de Star Wars Légion sur la page, mais je suis pas monomaniaque et je suis pas à la page d'un jeu. C'est pas possible. Je peux pas faire ça. Ça me fait trop chier de parler systématiquement que d'un truc. Et si les gens ne comprennent pas et s'en vont, les gens comprendront pas et s'en iront. C'est pas un souci non plus. Oui. Mais je vais continuer à traiter les sujets qui m'intéressent. Et sans vouloir trop spoiler, j'aimerais aussi, alors c'est peut-être un peu ambitieux, mais j'aimerais bien réussir à produire du contenu qui soit pas un contenu institutionnel en fait. C'est-à-dire le rapport de bataille attendu, que les gens attendent systématiquement, ultra méta, qui apprend des tricks, nanani nanana, les dernières sorties. J'ai envie d'essayer des choses, cinématographiques, j'ai envie d'essayer des choses qui ont plus attrait à la littérature, même si j'ai un problème avec ça.
J'ai envie de tester plein de trucs sur la page. Ça marchera pas. On verra. On verra. Mais oui, il y a des choses qui vont se faire. Bon, ce Alors qui est après, sûr. aujourd'hui, je suis coincé avec la bande passante et avec l'Internet. Ouais, J'espère que ouais. ça va évoluer. Euh, voilà. La page, elle souffre un peu de cette situation. Oui, oui. C'est vrai que quand j'ai déménagé, j'avais plein d'idées, plein d'envies, et puis j'ai été castré par ce débit. J'ai 0,7 montant, donc je peux pas faire de live. Ouais, ouais. Et ça fout les jetons, quoi. Donc j'essaie de résoudre ce problème-là pour l'instant, parce que pour publier une vidéo d'1 heure, je mets 6 heures. T'as envisagé Voilà, je mets de toute une. passer en 4 ou en 5G, tu vois, avec une Même, antenne? même ça passe pas. Je suis Ah dans ouais, en arrière-cour au centre-ville et je suis dans un puits d'accord. d'immeuble et j'ai très peu de 4G, mais je l'avais envisagé. Mais voilà, c'est difficile. C'est Ouais, vraiment ouais. difficile et du coup, ça m'a donné un coup au moral, tu vois. Quand je suis arrivé, j'étais plein d'espoir, plein d'idées, plein d'envie. Hmm. J'ai enfin une toute petite zone chez moi, mais si j'ai envie de streamer jusqu'à 3 heures du matin, j'emmerde personne. Bah ça, c'est cool. Donc donc j'avais plein d'idées par rapport à ça. Et là, ben, je suis un peu sclérosé par cette histoire de débit, mais Ouais. voilà, j'y travaille et je vais trouver des solutions. Bon, c'est cool, c'est cool. Je te souhaite que la connexion Internet s'améliore parce que c'est vrai que pour le coup, si tu avais des projets de live, c'est compliqué Mhm. avec une mauvaise connexion et Exactement. je sais de quoi je parle. Exactement. J'aimerais qu'on se dirige tranquillement vers la fin, cette petite discussion qu'on a tous les deux. Il me semble que tu es Au nom, pas de jour. rôliste. Il me semble que tu es Ouais, rôliste aussi. Est-ce que ouais, tu fais du jeu de ouais, rôle ouais. régulièrement et si oui, à quoi? Bah, jamais autant que je ne le voudrais. Alors c'est peut-être le MJ tant pis, il va avoir les chevilles qui gonflent, hein, euh, je pense que c'est le jeu qui me sied le plus en fait, le jeu de rôle. J'ai vraiment découvert. C'est marrant parce que je suis éminemment figuriniste, Hmm. mais justement ce que je te parlais, cette histoire de méta me casse tellement les couilles que j'ai tendance à me désintéresser du jeu de figurines parce que je vais jouer à un jeu de figurines puis je vais me faire rouler dessus parce que je réalise des choses qui sont jolies et parce que j'aurais omis un point de règle qui était important. Et toutes ces choses-là, ça n'arrive pas quand tu fais du jeu de rôle. Hmm. Et le jeu de rôle, c'est toujours coop. Et je prends un plaisir hallucinant à faire des parties de jeu de rôle. Alors, c'est pas si c'était si j'ai atteint une maturité ludique, je pense qu'il y a de ça. Mais pour moi, le dieu de l'univers ludique, mais je parle de l'univers ludique, j'englobe les jeux vidéo dedans, tu Ouais, vois. ouais, C'est le jeu de rôle, quoi. Je pense ouais, que c'est ouais, vraiment c'est dans les jeux Star Wars, Armada, c'est au-dessus des autres. ouais, ouais, ouais. Dans le monde ludique en général, le jeu de rôle, c'est ce qu'il y a de plus. Merci Stranger Things Ouais, pour le coup, très très bon. permis, voilà, d'avoir permis pareil, de dédiaboliser le jeu de rôle, parce qu'il faut dire ce qu'il en est. Mais enfin, le plaisir d'une partie de jeu de rôle, je vois pas mieux. Alors à quoi je joue? Ben on a joué à Cyberpunk, on a joué à Star Wars évidemment. Euh, on- j'aimerais jouer à l'anneau unique. J'aimerais jouer à plein de choses. Frédéric fait des jeux de rôle qui sont d'une beauté incroyable avec des mécanismes de jeu qui sont simplifiés mais pas simplistes et qui sont absolument exaltants. J'en ai présenté l'anneau unique la semaine dernière sur la page. Il y a plein Hmm. de mécaniques qui sont super. Il y a Genesis de chez Edge qui est un système universel de génération. Alors là, c'est le fantasme ultime parce que on a tous dans notre vie ludique développé notre petit monde, développé Ben notre oui. petit univers à nous. Et avec Genesis, on peut donner vie à ces choses-là.
Enfin voilà, pour moi, c'est Et ouais, c'est clairement l'avenir du jeu. l'univers qui serait dans le haut du panier, si demain on te dit, viens, on fait une partie de jeu de rôle, l'univers que tu veux, soit t'es MJ, soit t'es joueur, peu importe, mais tu prendrais lequel? Oh putain, c'est vache ça. Ah, t'es pas sympa. Un truc dans lequel tu te sens Alors, confortable. ah, ouais, alors je sais pas si je cherche le confort hein, quand je joue à du jeu de rôle. Hein. Je sais pas si je cherche du confort parce que je pourrais te dire. Euh, alors, on pourrait imaginer que je te dirais, on pourrait imaginer que je te dirais Star Wars, mais Mhm. je te dirais plus Dune. Je pense D'accord. que Dune est un univers à la fois pluriel, au même titre que Star Wars, c'est-à-dire qu'il offre une infinité de Mhm. possibilités. Il n'est pas fermé parce que si je choisis un univers comme l'univers de Conan, par exemple, qui est un très bel univers de rôliste, je vais me fermer à, je vais pas pouvoir prendre des vaisseaux dans l'espace. Oui, Et oui, ça bien va sûr. m'embêter. T'es Si je bloqué prends sur quelque les chose terres de du trop Boré. futur, voilà, c'est ça. Et si je prends quelque chose de trop marqué comme 40K qui va bientôt avoir via Chaos Project une réédition de son jeu de rôle, Mhm. je vais être fermé dans l'univers de 40K et de façon trop prégnante. L'univers de Star Wars pourrait presque l'être aussi. L'univers de Dune est un univers crossplay dans lequel je pense que je pourrais m'exprimer C'est- très facilement. Après j'aime bien les ovnis, moi. J'aime bien les trucs complètement venus d'ailleurs. C'est peut-être lié à ma formation initiale, mais Wurm, qui est un Ah jeu de rôle putain, qui se oui. passe au temps des hommes préhistoriques, j'aimerais me confronter. Alors en plus, je l'ai pledgé, je l'ai, donc j'ai qu'à me sortir les doigts du cul. Mais jouer à Wurm, tu vois, c'est un putain de défi, quoi. Mhm. Mhm. Tu dis aux gens, vous allez être des hommes préhistoriques, quoi. C'est Ouais. voilà, Non, non, mais ça peut c'est être très intéressant. trippant. Après, moi, tu vois, il y a des univers comme ça qui sont assez particuliers. Moi, ce que je préfère, devant tout le reste, en faisant des parties de jeux de rôle, c'est les campagnes. Faire Mhm. un one-shot, ça m'a jamais trop hypé, que ce soit en tant que maître du jeu ou en tant que joueur. J'ai du mal m'incarner entre guillemets dans l'univers qu'on me Ouais. propose ou dans le personnage qu'on me propose si je n'arrive pas à le projeter Ouais. et à avoir la peur du danger, c'est pour ça par exemple que j'adore l'univers de Lovecraft et pour autant les jeux de rôle Lovecraft euh, c'est une approche que je n'apprécie pas forcément en jeu de rôle. Et pourtant, je suis un dingue de Mhm. Lovecraft. Hein. Mais en jeu de rôle, voilà, Lovecraft, normalement, tu fais une partie de jeu de rôle de Cthulhu, normalement, les persos, ils meurent, quoi. Enfin, il y a des moments où ça meurt. Ouais. Moi, j'ai besoin des campagnes. Et du coup, je comprends très bien ta remarque sur Dune. Sur Dune, qui est un univers large, qui permet du féodal, qui permet, entre guillemets, Exactement. de la magie. Je pense au Bene Gesserit, etc., qui permet Ouais. du Ouais. spatial, qui permet... Ouais, ouais, c'est un bon choix. C'est un très bon choix. Après, je le prends justement pour répondre à une nécessité de temporalité longue, mais je pense que je suis un très bon client alors là, je vais te décevoir, mais je suis un très bon client du Starter Set. C'est-à-dire que moi, j'aime passer un week-end dans Le Seigneur des Anneaux, et puis passer le week-end d'après dans Cyberpunk 2077, si Mm, tu veux. mm. Et puis le week-end d'après dans Dune, et puis celui d'encore après dans Therinos, quoi. J'arrive pas à me fixer, quoi. Je comprends, je J'ai du mal comprends. à me fixer dans quelque chose. Et je pense que la page, elle transpire de ça. Euh, voilà, on fait beaucoup de choses, on tape beaucoup de choses, on fait du dépenchage de séries, on parle de BD, on parle de jeux de rôle, Mm. parce que tout ça, ça me plaît. Donc tout ça, c'est ce qui me constitue, quoi. Je Ouais, pense ouais, je comprends. on est un paquet de briques, quoi, tu vois, et la brique d'à côté, c'est pas la brique de l'autre côté, quoi. Ouais, Voilà. ouais, je comprends le principe. Bon, c'est cool. Concernant jeux de figurines, en dehors de Star Wars Légion, de Armada et de X-Wing, est-ce que tu as un petit chouchou? Est-ce qu'il y a un jeu de figurines, ou alors même un vieux truc,
auquel tu auras envie de rejouer. Moi, par exemple, dans un coin de ma tête, depuis un moment, j'ai War Master qui traîne. Tu vois, à un moment, je vais y revenir, Ouais, j'ai c'est une entendu, ouais. certitude. Mais est-ce qu'il y a des, un autre type de jeu avec des mécaniques peut-être différentes du coup? Moi, j'aime bien Blood Red Sky. C'est Ouais, un jeu que j'ai pas mal apprécié. J'aime bien Cruel Sea aussi. ouais. Donc Voilà, on est c'est sur un jeu du de bataille. bateau. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. On est sur du Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est des jeux qui me kiffent bien. Et puis j'aimerais trouver le temps de me mettre à AOS parce que je sens qu'il se passe quelque chose dans cet univers-là et que c'est la meilleure part de games en ce moment. Alors ouais, Donc bah, c'est bien que t'en parles. Toi aussi, t'as ce sentiment qu'il se passe un truc avec AOS là en ce moment. C'est... c'est pas un sentiment, je suis sûr, je suis sûr. Ben, clairement, ce qui se passe, c'est que euh, ils ont abandonné leur V9 de 40K et ils sont obligés de pondre une V10. Le jeu est clairement a un ADN compétitif Hmm. définitif. Et il y a un grand YouTuber de cet univers qui m'a dit fais du 40K pour faire de la compète et fais du AOS pour prendre plaisir et t'amuser. Donc les choses me paraissent claires. Les figurines sont magnifiques. Les mécanismes ont été intelligemment remaniés dans cette V3. Moi, j'ai vu des tables et des gens avec une bienveillance ultime. Donc oui, je pense que j'ai même l'impression que les gens de Games Workshop l'ont dimensionné comme ça, quoi. L'ont Hmm. dimensionné comme le sauveur, le, le, le pansement qu'ils vont mettre en attendant de réussir à faire mieux avec 40K. C'est Ouais. chaud, hein, ce que je suis en train de dire, mais je pense qu'ils ont compris qu'ils s'étaient plantés avec 40K et que pour sauver les meubles, ils mettent le paquet dans un très beau AOS. C'est un très beau AOS Hmm. qu'on a. La V3 est très belle. Et ça leur permet de maintenir leur communauté en attendant d'essayer de réparer l'espèce de mécanique qu'ils ont merdé avec 40K. Donc Alors que oui, c'est moi, quelque tu vois, chose avec AOS. pour le coup, 40K, je le suis de très loin parce que j'ai dû arrêter à la V2, tu vois, V3, je sais même plus, enfin, ça fait des années et des années. Je le suis de loin par le biais de YouTube, par le biais des forums, ce genre de choses. Mais de mon point de vue, qui n'y connaît rien, j'ai quand même l'impression que 40K, c'est pas. Enfin, c'est pas viandé en fait. Si leur but c'était de faire parler du jeu, et que il fallait faire du tournoi parce que c'est un très très bon moyen de créer des méta, de créer des discussions, de créer des désaccords, un, de créer un club en fait. Le club des gens qui connaissent toutes les règles de 40K. Je vais un peu Ouais, loin, mais tu vois ce que je veux dire? je Dès que vois tu ce que vas tu veux créer dire. un Ouais, club de complètement. spécialistes comme ça, fatalement, ça va découler en fait. Fatalement, il va y avoir des gens qui vont être impressionnés par la quantité de contenu. Ça va peut-être en refroidir certains, mais il y a tous ceux qui vont Non, mais arriver le juste par le problème, biais de la figurine. Donc mais ils n'arrivent pas. C'est ça le problème, c'est que c'est devenu impénétrable. C'est devenu là aujourd'hui, c'est ça, je impénétrable. suis d'accord. Ouais. Il y a Tu ne peux pas trop de commencer. lecture. Enfin, moi, quand la 9 est sortie, je me suis dit, allez, je m'y mets. Et puis, j'ai culpabilisé parce que j'ai pas réussi. Et j'ai rencontré des pontes du jeu qui m'ont dit, non, mais t'as pas réussi à rentrer, mais t'en veux pas, mec, c'était pas possible. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a des gars qui m'ont dit, des gars vraiment haut placés dans le jeu, hein, qui m'ont dit, t'inquiète pas, mec, c'est normal. C'était pas dimensionné pour t'accueillir. Et 40K est aujourd'hui pas dimensionné dans l'accueil, quoi. Il est dimensionné dans la. Alors c'est pareil, hein, tu vas peut-être encore te trouver. Il va peut-être y avoir des sauts de merde dans les commentaires, mais tant pis, mais euh, le jeu, il est là pour se maintenir, quoi. Hmm. Il est dimensionné pour se maintenir, mais il n'est pas dimensionné dans l'accueil. Hmm. Si tu me demandes des jeux qui sont dimensionnés dans l'accueil, ah ouais, c'est dimensionné dans l'accueil. Le Seigneur des Anneaux est dimensionné dans l'accueil. Hmm. Star Wars Légion est dimensionné dans l'accueil. Mais 40K est pas dimensionné dans Ouais, Marvel ouais. Crisis Protocol qui est trop cher, mais malgré tout est un peu dimensionné dans l'accueil. Des jeux Tu comme penses, les jeux de Mantic sont dimensionnés dans l'accueil, mais pas 40K. tu Non, penses que non, c'est clair. la prochaine version de 40K, tu penses qu'elle va piquer encore plus?
ou tu penses que justement ils vont essayer de baisser entre guillemets le ticket d'entrée intellectuelle? C'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire parce que là c'est violent. Mais en non, c'est gros, super c'est pertinent ce que tu la dis. quantité d'investissement nécessaire pour avoir compris les bases du système, quoi. Parce que moi, Moi, je pense j'ai un gros que... doute. Moi, je pense que ça va être pire. Mais après, vu que j'y connais rien, Ouais, je peux me planter. mais je suis d'accord avec toi. Alors, je sais pas si on peut parler de peur, mais ils ne vont pas déstabiliser leur socle, quoi. Enfin, les gens qui disent qu'on va passer à l'activation alternée, tout ça, c'est pas possible. C'est inenvisageable pour 40K. Il y a trop de troupes, trop de jets pour passer. Déjà, tu vois, ces histoires, on en parlait au début de la vidéo, ces histoires de résolution et tout ça, de trucs, tant qu'ils n'ont pas réglé ça, ils pourront pas passer à l'alterné, parce que le jeu est pas du tout dimensionné pour passer à l'alterné. Quand tu alignes 2000, 2800, je sais pas combien de milliers de points sur une table, tu peux pas faire de l'alterné. Enfin, ils vont être obligés de remplir leur table de pions pour dire ça a bougé ou pas tout à l'heure, parce que Oui, bien sûr. c'est ça aussi que le jeu il est pas alterné. C'est parce qu'il y a tellement de merde sur la table, merde, avec énormément d'affection, hein, ils sont magnifiques, mais il y en a tellement que si tu te dis bah demain matin on va passer en alterné, putain à quel moment tu te dis c'est à moi de jouer quoi. Tu vois, c'est quoi l'alterné? C'est cette troupe-là qui bouge ou c'est cette faction-là? Enfin, ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas faire ça. Maintenant, j'essaie de reprendre la question. Comment ils vont faire leur V10? Est-ce qu'elle sera plus cérébrale qu'avant? Moi, je connais pas la solution, quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire pour changer les choses. On entend que les gars qui travaillent sur ces projets-là jouent beaucoup, ils sont ouverts. Hein. Les mecs, on sait qu'ils jouent à Star Wars Légion, on sait qu'ils jouent à plein de choses, ils s'intéressent à plein de trucs. Elle est pour 2023, toi, par exemple, il me semble. Ouais, il y a un moment, on a entendu. Mais parce que je crois qu'elle est prête depuis cet été. Mais ils reborn 9e âge. Enfin, il est question qu'ils reborn 9e âge. Ils ont reborn 30K. C'est 30K, hein, c'est ça, hein, Horus Heresy. C'est pas anodin, tout ça, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont en train de redraguer toute une population. Donc, je pense qu'ils ont un prisme où ils se disent waouh, ça a tenu, mais ça tient plus. Il va falloir qu'on commence. C'est bizarre qu'ils commencent à redraguer ces populations-là, tu vois. Et soit ils draguent de nouveau ces populations-là en disant bon bah ces jeux-là, on va les reproposer et les reproposer de façon pérenne, parce qu'apparemment Horus Heresy c'est quelque chose de pérenne, c'est pas un one-shot où on sort une boîte pour faire plaisir. Il est vraiment question d'institutionnaliser le temps sur le long temps. Alors peut-être que c'est pour amortir le fait que 40K ça changera pas, quoi. Peut-être. Malgré que certains demandent que ça change, t'imagines le risque, quoi. Le risque, ils l'ont déjà pris avec KOS et ils se sont pris une putain de branlée. Hein. Ouais, mais regarde, AOS est en train de devenir quelque chose de cool auquel finalement nous on va peut-être finir par venir, alors que du jour où ils ont arrêté Warhammer, ancienne version, moi perso j'ai dit tant pis, Zob j'arrête en fait, c'est plus possible, tu vois, j'étais de ceux-là moi. Et je te cache pas par contre que moi j'attends quand même avec une grande curiosité, donc tu parlais de 9e âge, mais en fait ce serait Oldhammer, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. C'est donc le retour du vieux monde, donc le Warhammer ancienne version, qui a continué de vivre grâce à la communauté par le biais de 9e âge. Avec des frappadingues qui ont repris les codex, qui ont rajouté des listes d'armées, qui ont fait un travail monumental avec même des tournois qui se déroulent encore pour continuer à faire vivre l'univers de Warhammer. Quoi. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est magnifique. Quoi. Ça, c'est magnifique parce que c'est dire à un éditeur, et je trouve qu'il y a tout à construire en réflexion autour de ça. C'est de dire à l'éditeur, toi, tu as décidé de mettre fin à mon jeu, mais j'en ai rien à foutre, je continue. Et arrêtez. Moi, j'ai un message à envoyer aux gens qui me disent, s'il n'y a plus de sortie à ce jeu-là, moi, j'arrête. Puis je trouve ça désespérant comme discours, tu vois, parce que les mecs de 9e âge, ils ont dit t'arrêtes mon jeu, je m'en fous, moi je continue à jouer. J'ai assez pour pérenniser mon jeu jusqu'à l'éternité en fait. Ouais, et
arriver à faire ça et à ce que l'éditeur se dise finalement on va y revenir, puis pas n'importe lequel, Games Workshop, waouh, mais moi je trouve ça mais d'une puissance. Mm. Enfin, le pouvoir au peuple, quoi, c'est magique. Quoi. Mais du coup, tu vois, je te propose qu'on se dirige vers la conclusion de ce truc sur ces belles paroles, Ouais, je suis désolé, ouais. notamment sur le fait que, effectivement, un jeu qui disparaît, s'il y a suffisamment une base de contenu solide, la communauté, elle va continuer. Je pense là à quelque chose de très récent, un jeu qui s'appelle Dust 1947, qui a été arrêté il y a quelque chose comme 1 an ou 2, je me trompe peut-être dans les dates, mais qui a été arrêté. Et pour autant, la communauté continue à maintenir ce jeu parce qu'ils ont assez. Et du coup, moi, ça me fait plaisir sur l'aspect aussi consumériste de certains joueurs qui peuvent se dire à un moment, ben c'est bon, en fait, des figurines, j'en ai assez. Il y en a 80% que j'ai encore jamais mis sur la table. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'attendre tout le temps une nouvelle sortie de figurines pour cette nouvelle armée, une nouvelle figurine Games Workshop à 45 € l'unité? J'exagère parce que moi, ça, c'est des trucs qui me choquent un peu. À côté de ça, il y a des prix qui sont très honnêtes chez Games. Enfin, bref, on va pas refaire le combat des prix de Games. Mais je trouve ça très cool quand les communautés s'accaparent un univers qui disparaît, qu'ils le font pérenniser. Et puis bah, je pense à Rackham aussi. Tu vois, Rackham, il y a encore des joueurs de Rackham aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi, il y a toute une émission à faire là-dessus. Moi, il y a beaucoup de gens qui me contactent pour Armada, Star Wars Armada, et qui me disent je me mettrais bien à Armada, mais il n'y a pas de nouvelle sortie. Et j'ai envie de leur dire, mais mec, ce qu'il y a dans Armada, t'en as pour 20 ans à maîtriser ce qu'il y a actuellement dans Armada, et tu me dis que tu vas pas te lancer dans Armada parce qu'il n'y a pas de nouvelle sortie. Enfin, et j'ai énormément de mal et je suis très critique par rapport à ça. C'est ces gens qui te disent, je vais pas me mettre à Légion parce que le jeu va peut-être être abandonné. Il y a une époque, c'était le cas. Le jeu risquait d'être abandonné, donc il y a des gens qui ont dit, je m'y mettrai pas. Je trouve ça, incroyable, quoi. Bon, bah, tant pis, tu te prives de ça, bah, prive-toi de ça, quoi. Enfin, comme je dis souvent, c'est une blague, je veux choquer un peu, mais les échecs, ça fait 300 ans qu'il n'y a pas de nouvelle figue. Hein. Et ça marche toujours autant, si tu veux. Ouais, non, mais donc, quand le mécanisme est bon, vas-y, apprends déjà à jouer avec ce qu'il y a. Et j'allais dire en plus que ça peut être aussi Enfin, moi, j'y trouve un aspect plaisant à se mettre à des jeux qui, entre guillemets, n'existent plus, aussi par le fait que il faut dénicher des trucs que tu n'arrives pas à trouver. Moi, c'est un petit plaisir des fois, c'est Le Bon Coin, Vinted, machin. Je tape Mordheim, ou je tape Necromunda, ou je tape Blood Bowl V1, ou ce genre de trucs. Et en fait, j'essaye de compléter ma collection de cette version, parce que moi, c'est celle-là que j'aime, c'est celle-là à laquelle je joue. Et peut-être qu'un jour, j'aurai toute la collection. Ça m'aura pris 20 ans, 30 ans, mais en fait, je m'en fous. C'est comme ça que j'apprécie le jeu, quoi. Et puis l'avantage de se dire que tu es sur une version définitive qui est posée, qui est mature et que t'as plus de crainte à avoir que ça dérive. Enfin, c'est précieux ça. C'est quand on voit les joueurs des univers qu'on vient de citer qui souffrent d'une V9, V10, V12, V13, V40, qui ne leur sied pas parce qu'à un moment on leur dit maintenant t'es mort, ton truc vaut plus rien. Là au moins t'es sur un jeu où on te dit voilà c'est fini, ça s'arrête là. Il y a un passif qui est immense, il y a des règles qui sont matures. Prenez possession de ce truc et faites-en ce que vous voulez. Est-ce qu'on rejoint pas un petit peu la liberté d'interprétation du rôliste à qui on donne un livre de règles, on lui dit maintenant tu lis les règles, et puis une fois que tu as fini de lire les règles, tu t'en émancipes, quoi. Et quand un jeu est soi-disant mort, moi j'ai plutôt le sentiment de me dire que c'est le moment de s'y mettre et que c'est à ce moment-là qu'on peut en faire ce qu'on veut. Et les gens de 9e âge en sont la preuve, quoi. Et qu'ils aient réussi à booster l'éditeur pour relancer le truc, c'est la chic, quoi. J'aime, quoi. Je trouve ça fantastique. C'est cool. Écoute, Pierre, ça fait plus d'1 heure qu'on est ensemble. Je te remercie sincèrement de ce temps que tu m'as accordé. C'était un plaisir d'échanger avec toi. J'ai appris aussi qu'on n'était pas très loin. Ouais, Besançon-Mâcon, ça se fait. Je l'ai fait pour mon service militaire.
Voilà. Je suis désolé, c'est parti un petit peu dans tous les sens Mais c'est le but. cette interview, mais et c'est un peu le but. Moi, je voulais te remercier pour une chose. Tu m'as dit que j'avais le droit de prendre un petit peu la parole. Je la prends juste pour 1 ou 2 minutes. Je voulais te remercier d'une chose, c'est que quand je regarde les vidéos que tu fais quand tu es dans ton champ, tu vois, et que tu me parles et que tu te balades parce que tu es dans ton jardin ou tout ça, tu peux pas savoir le bien que ça fait, quoi, aux gens. Ça dénote. Je te l'avais dit tout à l'heure quand on était offline. Moi, tu fais partie des youtubeurs t'es un des premiers que j'ai regardé en me disant un peu c'est quoi cet ovni. Et je trouve ça excellent que tu sois resté comme ça, le même, tout au long de ta carrière, quoi. T'as jamais triché avec ça, quoi. C'est rassurant. Moi, ça me fait du Écoute, bien, voilà, je de te remercie. savoir parmi nous. Je te remercie, c'est Voilà. vraiment très gentil. Et pour le coup, je pense que c'est... Tu vois, l'instabilité de certaines règles de jeu, ben moi, je veux l'inverse sur la chaîne YouTube. C'est-à-dire que, voilà, les choses sont simples, il n'y aura jamais une technique folle, il n'y aura jamais un montage fou. C'est du partage et c'est le seul et unique but, quoi. Et je pense que c'est ça la clé du Donc, truc. c'est cool. Mais voilà, c'est un autre sujet, mais c'est la clé du truc. Merci pour tout, en tout cas. Eh ben, merci à toi, Pierre. Moi, j'en profite en conclusion pour vous préciser que tous les liens sont en description, hein, la chaîne YouTube de Pierrot, son Tipeee si jamais vous voulez le soutenir pour lui permettre de continuer à développer sa chaîne, tout simplement. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite bonne peinture et bon jeu. Et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Bye bye.